Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, cette question, la bulle des 5 va-t-elle éclater? La décision sera prise jeudi lors du Conseil national de sécurité et nombreux sont les experts qui prônent sa suppression. Ils ont perdu le goût et l'odorat, rencontre avec des malades du Covid qui voient ces symptômes perdurer. Le mieux est alors de consulter. Le roi aussi consulte. Open VLD, MR, Écolo, Défi. Voilà les partis qui sont reçus aujourd'hui au Palais et on attend un communiqué du roi Philippe avec la suite du programme. Donald Trump n'est pas le bon président. Voilà ce qu'a déclaré Michelle Obama dès l'ouverture de la Convention démocrate. L'ancienne première dame a critiqué son manque d'empathie. Les célèbres manchots d'Afrique du Sud menacés, de nombreux cargos s'arrêtent au large pour se ravitailler. Un danger pour la biodiversité. Bonjour à tous. Une confirmation pour débuter. Le nombre de contaminations quotidiennes diminue bel et bien avec une moyenne quotidienne de 532,6 cas. Certains 6 cas, ces 7 derniers jours contre 616 la semaine précédente. De bon augure évidemment avant le Conseil national de sécurité prévu jeudi. Certains espèrent d'ailleurs que la notion de bulle des 5 va sauter. Car rares sont ceux qui respectent vraiment la règle. Pascal Bolekens, Dominique Dussin. Va-t-on enfin pouvoir sortir de sa bulle, ou au moins la partager avec plus de monde? C'est la décision sur laquelle se penchera entre autres le Conseil national de sécurité. La bulle sociale est une spécificité belge. Nulle part ailleurs un gouvernement n'a pris une décision semblable. Alors évidemment, on peut avoir raison tout seul, mais pour une partie des experts, ce n'est pas le cas ici. La bulle de 5 personnes n'a absolument aucune signification, ça n'a aucune valeur, ça embête tout le monde, c'est non applicable, c'est non appliqué et c'est non contrôlable. Donc c'est par définition une mesure qui ne sert à rien. La mesure a été dès le départ une décision plus politique que scientifique, aucune étude scientifique ne montrant l'efficacité réelle de la bulle sociale, ce qui n'empêche pas certains virologues d'affirmer que la mesure est utile. Reste que, comme on le remarque depuis le début de la pandémie, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. C'est le cas pour la bulle à 5, très important pour certains virologues, inutile pour d'autres. En tout cas, on a compris l'importance de la bulle lorsqu'ils l'ont mis à 15, parce qu'on était encore dans une situation un peu aiguë et qu'il y avait beaucoup d'inconnus sur le déconfinement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont passés à 5, je dirais dans une des dernières phases du déconfinement, et donc avec un retour en arrière, ça a été quand même peu explicité. Or, on l'a bien vu que l'épidémie n'a pas repris, et ce n'est pas cette mesure-là qui est, je dirais, l'élément majeur, ça j'en suis sûr. C'est bien sûr la combinaison de l'ensemble des stratégies, mais c'est surtout le port du masque à l'intérieur qui contribue à la diminution de la circulation du virus. La mesure était destinée à limiter au maximum les contacts. Reste que pas grand monde n'a vraiment compris comment fonctionnait cette bulle, qui comptabilisait, pour combien de temps, avec ou sans les enfants, en plein air ou en intérieur, avec ou sans les collègues de bureau. Et puis la mesure se basant sur la bonne volonté et le civisme des gens, elle est difficile à contrôler. Alors la bulle sociale éclatera-t-elle comme une bulle de savon dans quelques jours? On verra quels experts le Conseil national de sécurité écoutera. Oui, certains malades le constatent, ils gardent des symptômes longtemps après leur guérison. C'est le cas de ceux qui ont perdu le goût ou l'odorat. Ils ont tout intérêt d'ailleurs à consulter pour éviter que cette anosmie ne s'installe définitivement. Les explications d'Alexis Gonzalez. Céline a perdu l'odorat après avoir contracté la Covid-19. Elle pensait être tirée d'affaire, mais une autre forme d'anosmie a réapparu il y a peu. Elle est venue comme ça, un jour au soir, en mangeant des chips. Je dis c'est bizarre, je sens pas le goût de chips. J'avais vraiment une drôle d'odeur dans le nez. J'ai fait un scanner des sinus, il n'y a pas de sinusite, donc j'ai passé un fibro aujourd'hui et il n'y a rien. Donc c'est sûrement une séquelle du Covid. Elle avait récupéré relativement rapidement, au bout de 2 semaines, de sa perte d'odorat, mais maintenant elle commence à développer ce qu'on appelle des parosmies, donc elle sent différemment certaines odeurs qu'elle connaissait auparavant, avec un caractère plutôt nauséabond. Selon une étude de l'Université de Mons, 15% des malades du nouveau coronavirus atteints par l'anosmie sont encore touchés par le symptôme plusieurs mois plus tard. La raison, la Covid-19 est plus dangereuse pour les cellules olfactives que les autres virus. Il y a un récepteur, une zone où le virus vient s'attacher, qui est la porte d'entrée. Et on sait que la zone de l'odorat, en fait, contient à peu près 200 à 700 fois plus le récepteur qu'ailleurs dans le corps. Donc c'est un peu, je dis souvent à mes patients, c'est un petit peu comme une espèce de pot de miel qui attire le virus. Et ce pot de miel, c'est notre zone de l'olfaction, ce sont des cellules olfactives.
Pour espérer récupérer ses facultés, Céline va devoir suivre ce qu'on appelle un training olfactif, sentir différentes odeurs pour stimuler ses récepteurs pendant au moins 3 mois. Ceux qui mettent beaucoup de temps à récupérer, comme ceux que les 10-15% que je vous décris, ceux-là ont une atteinte des cellules nerveuses et ces cellules nerveuses doivent guérir, doivent en fait se régénérer. Et c'est pour ça qu'on sait que ça peut durer jusqu'à 1 an. C'est une repousse nerveuse qui peut mettre jusqu'à 1 an. Au bout d'1 an, si le patient n'a pas récupéré, alors malheureusement, les dégâts peuvent être définitifs. Beaucoup de personnes ne remarquent pas tout de suite la perte d'odorat. Attention, c'est un symptôme annonciateur de la Covid. Si vous avez été atteint d'anosmie, pensez à consulter un spécialiste. La rentrée des classes version Covid se profile à l'horizon. Les écoles la préparent, les internats aussi. Et ils espèrent faire le plein car ces derniers mois ont été difficiles. Toutes les mesures sont donc prises pour rassurer les parents. Arrêt dans 2 établissements de la région namuroise avec Mathieu Bonnier. Vincent habite Rochefort mais étudie à Namur. Il est venu s'inscrire ce matin avec sa mère à l'internat où les mesures à respecter sont claires. Se laver les mains à l'entrée et de porter le masque quand on est avec des gens, quoi. Et garder ses distances aussi. Des règles qui rassurent les familles. Résultat, ce directeur affiche un taux d'occupation quasiment normal malgré le contexte. Donc, tous nos étages sont complets, sauf ici notre premier degré où il nous reste maximum 20 places. Donc 20 places sur 230 internes. Mais une épée de Damoclès pèse au-dessus de cet internat, en cause l'impact financier de la crise sanitaire, car aucun interne n'a logé ici entre mars et juin. Alors ici, un hypothétique nouveau confinement hante ce directeur. Ce serait grave, oui, par rapport à notre fonctionnement, puisque ça voudrait dire de nouveau qu'on repart à zéro, qu'il n'y a plus rien qui rentre, que l'internat s'endort et meurt, et donc ça c'est très mauvais. Donc il faut vraiment faire tout en termes de conditions sanitaires au niveau de notre établissement. Autre ville, autre situation, cet internat du réseau officiel accueille en ce moment un stage de langue en immersion, une répétition générale avant la rentrée, car pour le moment, il faut rassurer encore et encore parents et élèves. Au moment où ils prennent les renseignements pour venir à l'internat, on leur explique le mieux possible, on fait visiter. Ces parents qui sont venus reviennent vers nous une deuxième fois pour savoir quelles sont les mesures concrètes qu'on va prendre ici pour la sécurité de tout le monde. Des inquiétudes légitimes que le secteur tente d'apaiser car le taux d'occupation n'est pas encore complet dans les 90 internats du réseau officiel. L'internat en lui-même est une bulle. Donc il y a des règles au niveau des infections, au niveau des distances, au niveau des repas. Et maintenant il y a des complications quand ce sont des dortoirs ou des chambres individuelles. Des situations qui diffèrent d'un établissement à l'autre. L'enjeu est en tout cas de maintenir à flot les 150 internats, tous réseaux confondus, que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parlons politique maintenant, vous le savez, c'est assez compliqué au niveau fédéral. En vue de la formation d'un gouvernement, le roi poursuit d'ailleurs ses consultations aujourd'hui. Il dira ensuite s'il accepte ou non la démission des 2 préformateurs. Alors Tidier Mkwash, on peut parler de véritable défilé ce matin au Palais Royal. Oui Véronique, les consultations royales ont repris ce matin vers 9h avec Egbert Lacarte, le président de l'Open-VLD. Il a été suivi de ses homologues du MR, d'Ecolo, de Groen. Et pour clôturer ce tour des présidents, François De Smet pour Défi est arrivé il y a quelques instants ici au Palais Royal. Le roi veut y voir plus clair dans ses discussions fédérales après que le duo Magnette-De Wever a présenté sa démission hier. 450 jours que l'on a voté, pas l'ombre d'une solution, mais il resterait encore des options sur la table. Écoutez Georges-Louis Boucher pour le MR, suivi de Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo. Vous allez l'entendre, 2 présidents, 2 tons bien différents. Ça fait plusieurs jours que tout le monde essaye de faire croire qu'il y en a un qui ment. Donc j'ai entendu les déclarations hier des préformateurs. Donc moi j'invite juste, soit tout le monde est bien calme et on arrête d'essayer de savoir qui a raison, qui a tort, soit il faut régler les choses et publier la note. Donc il n'y a pas de difficulté avec ça. Moi je sais ce que j'ai entendu et je sais ce que je souhaite et ce que je ne souhaite pas, tout simplement. Vous savez comme moi que les rencontres avec le roi sont des moments importants. Je ne vais évidemment pas vous déclarer ce qui a été donné au roi. Il y a des messages clairs qui ont pu être donnés parce que je pense que la situation est grave. Je pense qu'il y a des solutions. Er zijn verschillende oplossingen, maar ik zal niet meer zeggen vandaag. Dank u.
Au terme de ces consultations, le roi va communiquer. Il pourrait décider d'accepter la démission de Paul Magnette et Bart De Wever, ou scénario qui circule, il pourrait prolonger ce duo inédit PS-NVA, laisser encore une chance à ce duo de préformateurs d'avancer malgré les récentes turbulences. Verra-t-on peut-être l'émergence d'un nouveau duo de missionnaires? On parle beaucoup d'un duo écologiste libéral. En tout cas, c'est le roi qui décide. On en saura un peu plus cet après-midi. Affaire à suivre, donc merci beaucoup TDM. Bonjour, Egbert Lacarte est reçu par le roi Philippe en ce moment. Le président de l'Open VLD sera suivi par les présidents du MR, d'Ecolo Groen et de Défi. Le roi devrait avoir terminé ses consultations aux alentours de 13h. Il s'exprimera alors concernant la démission des deux préformateurs, Bart De Wever et Paul Magnette. Leur démission est en suspens, je vous le rappelle. Reste donc à savoir si le roi l'acceptera et nommera un nouveau duo pour une nouvelle mission, ou s'il prolongera ces deux préformateurs. La situation sanitaire, elle s'améliore. Les nouvelles contaminations sont en baisse. Le CNS va-t-il dès lors lâcher du lest et assouplir certaines mesures? Un nouveau Conseil national de sécurité est en tout cas prévu jeudi. La bulle des 5, la rentrée scolaire et la reprise du secteur culturel devraient être abordées. En attendant, à moins d'un mois de la rentrée scolaire, des parents sont inquiets. Ils sont nombreux à contacter les écoles pour connaître les mesures sanitaires qui seront imposées afin de garantir la sécurité de leurs enfants. Mais pour certains parents, cela ne suffit pas. Plusieurs ont déjà annoncé que leurs enfants ne participeraient pas à cette rentrée. Pour rappel, l'enseignement est obligatoire à l'école pour les maternelles et les primaires. Une dérogation permet tout de même d'avoir des cours à domicile, mais les démarches sont particulièrement complexes. À l'étranger, des tirs de roquettes ont visé la ville de Kaboul tôt ce matin. Ces tirs surviennent alors que l'Afghanistan fête le 101e anniversaire de son indépendance. Plusieurs quartiers ont été touchés, dont celui où se trouve le palais présidentiel et le ministère de la Défense. 10 personnes sont blessées. Les obus auraient été tirés depuis 2 véhicules. L'Afghanistan est aussi sur le point de reprendre les pourparlers de paix avec les talibans. Au Liban, là, c'est un verdict qui est très attendu. Le verdict du procès pour l'assassinat de Rafik Hariri. Il est attendu pour 11h. 4 personnes sont poursuivies. Elles sont accusées d'avoir organisé l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien président libanais et à 21 autres personnes. C'était en 2005. Elles seront jugées par contumace car sont toujours en fuite. Ce verdict est donc très attendu après 15 ans après les faits. Et puis en cyclisme, le Tour de Wallonie se poursuit aujourd'hui. 3e étape entre Monsen et Visé. C'est en province de Liège. L'Australien Caleb Ewan fera tout pour conserver son maillot de leader. Fin de ces informations. Merci de nous écouter.